Cette capsule de révision-là, c'est sur le panorama numéro 16. On parle de statistiques et de pourcentage. Des petites révisions sur les statistiques, où est-ce qu'on recueille des données et on les présente dans un tableau de distribution comme ça ici, couleur, effectif. Supposons qu'on questionne des élèves sur leur animal domestique. On pige au hasard parmi ceux qui ont un chien. OK. On demande la couleur du chien. Noir, brun, beige. 5 personnes ont répondu noir, 8 et 7 pour beige, pour un total de 20. Le pourcentage, la colonne pourcentage est importante. Comme par exemple, si on pourrait faire 5 sur 20 pour la couleur noire, donne combien pour 100? Fait qu'ici, ça fait 25%. Ici, ça ferait 40%. 8 fois 5. Et puis 7 fois 5, 35%. Donc, pour un total de 100%. Si j'ai à calculer mes degrés, je peux faire une proportion aussi avec ou avec un pourcentage. Exemple, je pourrais dire 25% donne combien pour 360 degrés. À ce moment-là, je vais trouver le degré correspondant. Ici, ça me donne évidemment 90 degrés parce que c'est le quart. Dans mon document, pas dans mon document, dans mon diagramme circulaire, je me prépare un rayon comme ça et je vais placer avec mon rapporteur d'angle l'angle obtenu en question. J'ai à placer mon centre sur mon rayon. 90 degrés ici, je fais une marque et puis je place mon rayon pour former mon secteur, par exemple, aligné comme ça ici. Qu'est-ce que j'écris là-dedans? J'écris la couleur en question. Ici, c'est noir. J'écris le pourcentage impliqué pour cette couleur-là. Évidemment, je vais placer un titre pour bien identifier. Couleur de l'animal, par exemple. Et je vais placer les secteurs pour les autres. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance. Le 40% ici, ça donnait 144 degrés. 35%, 126 degrés. Ici, je vais placer brun pour 40%. Ici, pour ce secteur-là, j'ai 144 degrés d'angle au centre. Mais je ne mets pas les degrés dans le diagramme circulaire, je mets seulement les pourcentages. Ici, je vais écrire beige pour 35% de valeur. Si jamais il y avait des secteurs qui étaient trop petits, je pourrais mettre par exemple une attache extérieure comme ça pour être capable d'écrire le mot à l'extérieur si la pointe de tarte était trop petite. Quelle est la méthode d'échantillonnage utilisée? On remarque que dans cette situation-là, on a pigé au hasard des élèves parmi ceux qui avaient un chien. Donc ici, je vais dire que c'est une méthode aléatoire. Aléatoire, on sait que ça veut dire au hasard. Quel type est le caractère étudié? Ça veut dire les réponses qui ont été recueillies. Ici, c'est des mots. Donc si c'est des mots, ça veut dire que c'est un caractère qualitatif. Qualitatif, ça veut dire des mots, des codes, des numéros de téléphone, des choses semblables. Dans cette deuxième situation statistique, parmi tous les élèves qui ont un animal domestique, on en pige 1 à tous les 10 élèves. Et on remplit le tableau qui est ici. Nombre d'animaux domestiques, 0 animal, il y a 14 élèves qui m'ont répondu ça. C'est facile de remarquer que 14 sur 34, ça donne ici 41% arrondi à l'unité. 14 divisé par 34 fois 100. OK? À ce moment-là, on a le pourcentage. Pour 15, ça donne 44%. Pour 3, ça donne 9%. Et pour 2, ça donne 6%. Pour un total de 100. Normalement, quand on arrondit, ça peut donner autour de 100, mais ça devrait donner 100. Quelle est la méthode d'échantillonnage utilisée juste en passant? On appelle ça la méthode d'échantillonnage systématique. Systématique parce qu'on a une organisation dans la manière de choisir notre échantillon. On en a pigé 1 à tous les 10 élèves. Ça, c'est important. Quel est le type de caractère étudié? La réponse que les gens ont donnée, c'est 0, 1, 2 ou 3 animaux. Fait qu'à ce moment-là, c'est un caractère quantitatif. Quantitatif parce qu'il se compte. La réponse, elle est entière, donc on ajoute le mot discret. Si elle n'était pas entière, on dirait continu. Si j'associe un diagramme à bande avec cette situation-là, je vais élever une colonne à l'importance de l'effectif pour chacun. Comme par exemple, 0 animaux, il y en a 14 qui ont dit ça. Donc je vais placer une colonne élevée jusqu'à 14.
Je peux lui mettre de la couleur. Je peux écrire sur le dessus 14 d'effectifs. Donc 14 personnes ont dit 0 animal. Et ainsi de suite. Fait ici, j'ai ajouté les colonnes un petit peu à l'avance. Donc j'ai 15 d'effectifs pour un animal. J'ai 3 d'effectifs pour 2 animaux. Et puis j'ai 2 d'effectifs pour 3 animaux. Diagramme à bande, toutes les bandes sont espacées de la même distance. L'effectif est écrit sur le dessus de la colonne et j'ai une droite numérique comme ça ici pour identifier mes effectifs. 2-3 exemples de révision de l'utilisation des pourcentages. Comme par exemple ici, quel était le prix marqué. Le prix marqué, ça c'est le prix sur l'étiquette d'un téléphone cellulaire qui a été payé 389,35 après des taxes de 12%. Normalement, lorsque j'ai un montant, c'est 100%. Donc, on recherche ce montant-là. Si j'ajoute les taxes, exemple ici sont de 12%, ça veut dire que je vais payer 112% du prix de départ. Donc, c'est comme si j'additionnais 100 plus 12. Ça, c'est le montant final. Ça veut dire qu'il faut le rechercher, le montant qui correspondait à 100% au départ. Le prix marqué. Alors, 389,35. Ça se trouve à être un montant qui inclut les taxes. Donc, c'est 112%, comme je viens de le démontrer là. Quel était le montant? À 100%, c'est-à-dire au départ. Tu fais la règle de 3 après cette proportion-là. La règle de 3, ben, c'est 389,35 multiplié par 100 divisé par 112. Ici, on obtient 347,63 pour le téléphone cellulaire au départ, c'est-à-dire avant les taxes. Toujours avec une proportion dans les situations de pourcentage, c'est très utile, très facile à comprendre. Si le prix final d'une montre est de 85,75, ça c'est le prix à la toute fin. Donc, je répète, j'ai 100% du prix au départ, ça c'est le prix marqué. Donc, je vais écrire ça comme ça, le prix marqué sur l'étiquette. Ensuite de ça, on va soustraire un rabais. Dans le problème, on dit ici que le rabais est de 20%. J'obtiens une espèce de sous-total qu'on appelle. Ensuite de ça, ce montant-là, je vais ajouter les taxes. Et je vais obtenir un prix final. Donc, le prix final ici, c'est 85,75. Il faut remonter vers le haut pour aller chercher le prix marqué. On peut le faire avec 2 proportions. 2 fois la recherche du 100%. Premièrement, je vais partir de ce montant final-là, puis je vais aller chercher le sous-total avant taxe. La taxe est identifiée à 10%. Donc, ça veut dire que le 85,75, ça se trouve à être 110%. Okay? Le montant incluant la taxe de 10%. Donc, la recherche du 100% me permet de trouver ce montant-là. Ici, 100% donne combien? La règle de 3 ici, ça me donne 77,95. 77,95, c'est comme le sous-total dont je parlais tout à l'heure. C'est ce montant-là, juste ici. Et ce montant-là, on va remonter vers le prix marqué en parlant du rabais. 77,95. Si on oublie l'idée des taxes, là, si on oublie la partie du bas ici, comme ça, là, on se concentre sur la partie du haut. Ça veut dire que le prix marqué sur l'étiquette au départ, ça c'est comme si c'était 100%. Si on m'enlève un rabais de 20%, ça veut dire que de mes poches, il sort 80% du prix de l'étiquette. C'est ça qui est important de comprendre. Fait que ça veut dire que ce 77,95 là correspond à 80% du prix sur l'étiquette. Comment j'ai fait ça? 100 moins 20, 80. Alors, recherche du 100% donne quel montant sur l'étiquette au départ. Ici, ça me donne 97,44. 97,44, c'est le prix sur l'étiquette au départ. Fait que si tu le refaisais à l'endroit, si on veut, tu enlèves 20%, tu obtiens un sous-total, tu ajoutes les taxes de 10%, tu arriverais à 85,75. Un petit dernier pour la route. Après sa première année de travail, Robert voit son salaire horaire, c'est-à-dire son salaire de l'heure, passer de 24,50 à 25,11. Il a eu une augmentation. On veut connaître cette augmentation-là en pourcentage. Au départ, son salaire est de 24,50 $.
24,50, ça c'est comme 100% de son salaire de l'heure. 25,11 de l'heure, ça correspondrait à quel pourcentage? Si je fais ma règle de 3 ici, j'arrive à 102,5% arrondi au dixième avec 0,5. Alors, si je veux connaître juste le pourcentage d'augmentation, je peux faire la soustraction des deux. 102,5 moins le 100%. Donc, le 100% est toujours super important à rechercher, à avoir. Ça veut dire que son augmentation est de 2,5% d'augmentation de salaire. Et voilà, statistique, pourcentage. Merci, bonsoir.